Cette journée est un bordel pour le Bitcoin et les cryptos. Les gars, on va parler de ça ce matin. C'est aussi un bordel d'ailleurs pour les marchés traditionnels. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti avec un BTC qui est à 83 000 $. On prend un petit 1%. Ether qui est chaud, qui tient les 1900 $, mais en final, il est toujours dans son range. Il prend 2%. Sur le reste de l'impact, il y a des belles perfs comme TRX qui prend 4%. Ton qui prend un joli 5%. Belle perf aussi du côté DOT 6,7%. BGB qui est en forme ce matin 5,4%. C'est Hype qui nous fait la plus grosse performance de ce top 50 avec plus 10%. Et qu'est-ce qu'on a dans le bas du tableau? Allez, j'étais passé la 50e passe, mais on a CAS qui pousse un joli 6,8%. Ce matin, c'est TKX qui est 50e, qui est plutôt stable. Les gars, côté daily du BTC, on va commencer par le H4. Du côté de BitGet, hier je vous disais que je serais pas surpris qu'on aille chercher quand même les petits stops avant pourquoi pas un rebond. C'est ce qu'on a fait hier, donc ça c'est plutôt pas mal, ça a même bien tenu. Vous voyez, on a tenu toute cette zone. Peut-être même que c'est de l'imbalance. Non, il n'y a même pas d'imbalance juste là, peut-être en une heure. À la limite, tac, tac, tac. Ouais, ouais, c'est pas très probant. Bon, en tout cas, on a tenu une zone qui est plutôt pas mal, hein. C'est en H4 qu'on voit le mieux les choses, vous voyez. Cette zone de travail juste là. Et on était quasiment à ces clôtures de bougies pop-up juste là. Donc ça, c'est bien qu'on ait pris les stops juste avant le grand sujet du jour qui est le FOMC. On va revenir après juste ici. Alors par contre, soyons clairs, en H4, malgré le fait que pour l'instant on ait juste chassé des stops, on reste quand même en tendance baissière. Vous voyez, on fait des hauts toujours de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc maintenant, il faudrait inverser la tendance, soit en venant casser toute la structure, hein, puisqu'on a quand même une belle structure possible de bottom, même si ça nous fait pour l'instant un petit rounding top pour le coup. Donc on peut repartir, hein. Il y a de quoi repartir. Surtout avec les petits chasses au stop. Dans un monde idéal, il aurait fallu chasser juste un peu sous les 80 000 pour venir chercher cette petite mèche, mais c'est rien de dramatique. Mais c'est bien déjà qu'on ait fait une petite chasse avant de partir. Alors on peut l'avoir aussi aujourd'hui, hein, ça peut être vraiment la chasse des salopards. Mais pour l'instant, les gars, il va surtout falloir attendre ce qui se passe cet après-midi. Si on jette un petit coup d'œil du côté de TH, on est toujours, regardez moi ce range interminable, on va passer en H4, qui est vraiment très très propre. Hop, haut du range, bas de range. J'ai failli le jouer complètement, je l'ai joué que 3 fois au final. Mais c'est déjà pas mal. Hop, vous voyez, haut de range, tac, bas de range. Et puis tout simplement, ça nous fait ce qu'on est en train de vivre. Hop, tac. Et il est là, regardez, c'est magnifique ce qui est en train de nous faire. Donc, il va falloir attendre une résolution. Attention à la petite chasse au stop. Et ça devrait swinger tout simplement dans les prochains jours. Pas de grand chose d'autre à dire sur BTC. Il va vraiment falloir attendre la journée du jour. On peut aller regarder la Bitcoin dominance. Ah, attendez, je suis encore en trimestriel. Parce que j'ai plein d'analyses qui arrivent. Les gars, vous allez kiffer. Tout simplement. Et là, attention que ce soit pas un petit bear flag, pour le coup, bull flag, pardon. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça corrige, mais surtout, ça va découper dans les chaumières et le Total 3, tout simplement, qui, tac, 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 on va regarder, mais qui tient toujours sa trendline, bien entendu, et qui nous a fait petite correction là sur les derniers jours. Hier, ça a chassé quand même pas mal de petits stops. Donc, c'est plutôt pas mal. Du côté, donc, du sujet du jour, qui est le plus important, les gars, puisque en fait c'est pas le plus important, c'est pas l'histoire des taux d'intérêt puisqu'ils ne devraient pas trop bouger, tout simplement, puisqu'on est à 4,50, c'est ce qui est attendu par les marchés et je crois qu'il y a 90% de chances que ça arrive. C'est plutôt ce que va nous raconter Jérôme Powell à 19h30. Donc c'est 19h30 les gars, je crois qu'on a eu un changement d'heure, c'est pour ça que ça a bougé. Et c'est ça qui va être hyper important, puisque en fonction s'il est dovish ou hawkish, tout simplement, il va y avoir, ça va donner des pistes pour la suite, notamment avec sa vision de la baisse de l'inflation et donc potentiellement de sa politique de taux d'intérêt. Et c'est là où en fait on va avoir toute la valeur ajoutée, enfin tout le mouvement possible, parce que fondamentalement les 4,50, je pense qu'ils vont pas bouger. Là, ce serait quand même un sacré coup de tonnerre. Donc les gars, de ce côté-là, soyez-en sûrs, on pourra avoir de la chasse au stop, mais c'est pas ça qui va donner une direction claire. Pour moi, c'est celui de 19h30, bien entendu. Il fera bien ce qu'il veut. Et si jamais, par le plus grand des hasards, on a une hausse de taux, ce qui est impossible, mais si par le plus grand des hasards, on a une baisse de taux, à voir si c'est bien pris par les marchés, puisqu'il y a quand même ces risques de récession et de panique, que Jérôme Powell panique, enfin pas qu'il panique, mais en tout cas que la Réserve fédérale panique.
justement en baissant les taux trop tôt. Donc ça va être grande méfiance, mais bon, pour moi ça va être un non-event à 19h, ou peut-être juste des petites chasses au stop, et l'event pour moi c'est à 19h30 quand il va parler et que tout le monde va interpréter et surinterpréter tout ce qu'il raconte, tout simplement. Les gars, vous avez aussi le Twitter, vous pouvez me suivre en direct live. Hier, je vous partageais justement le fait qu'il fallait maintenir cette zone. C'est chose faite. On a d'ailleurs, c'était à peu près au niveau du bottom, hein, vous voyez, à 200 balles du bottom. Local, j'entends bien. C'est bien, ça a tenu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Michael Saylor qui continue de nous chill le Bitcoin. Franchement, ça devient ridicule. 440 000 cette année. Ok, je serais hyper content si ça arrive. Mais là, il parle vraiment avec beaucoup d'émotion. Je trouve ça vraiment débile. Ça fait vraiment influenceur to the mooniste. Sans aucun recul. Franchement, pitoyable. Mais bon, s'il nous emmène le BTC à ce prix-là, mea culpa, je ferai même ses excuses, même s'il en a rien à foutre, sur Twitter. Du côté du Telegram aussi, vous pouvez me rejoindre. Et d'ailleurs, je vais vous donner un nouveau lien là pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur BitGet, parce qu'il y a des petits goodies, des suites, des t-shirts, etc. à prendre. Bon, alors c'est que pour les nouveaux ceux qui rejoignent BitGet, ce sera un lien particulier. Je vous le mettrai en description. Tout simplement. Allez, on finit avec les derniers indicateurs. Liquidation 177 millions, donc rien de bien méchant. Fooding rate, ils sont encore très très bas. Juste avant le FOMC, ouais, ils sont quand même encore assez bas. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a pas mal encore de cryptos aussi qui sont en négatif à suivre, tout simplement. Et Bitcoin sur les échangeurs, on est toujours au top. Et allez, venez, on va jeter un œil aux ETF parce que ça fait un bail qu'on n'a pas été voir. Et à noter que ces 2 derniers jours, il y a des petites inflows. C'est pas folichon. Ça coûte 200 millions. Enfin, je les prends, hein, les 200 millions, bien entendu. Mais il y a encore des petits inflows ces 2 derniers jours. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont au courant de quelque chose? L'avenir nous le dira tout simplement, parce que du côté des terres, c'est toujours la dégringolade. C'est vraiment une des pires cryptos de ce fake bull run, tout simplement. Les gars, allez, faites attention à vous. Attention à 19h, 19h30. Faites pas trop les malins sur les marchés dérivés sur cette période. Ça risque de faire très très mal. À demain. Ciao.